Bonjour, donc je m'appelle Marie Péquignot, je suis chercheuse INSERM et je suis également médiatrice scientifique à Génopolis. Bonjour, donc je suis Magali Kitzmann, je suis chercheuse au CNRS et responsable du pôle médiation scientifique à Génopolis. Génopolis est une structure qui propose d'apporter la science vers le citoyen et qui a pour tutelle le CNRS, l'INSERM et l'Université de Montpellier. J'avais lancé un projet pour que des doctorants puissent parler de leur sujet de thèse scientifique au travers d'un jeu vidéo. Et donc pour cela, il fallait des spécialistes du jeu vidéo. Donc ce projet a évolué pour pouvoir avoir des jeux vidéo un peu plus aboutis. Le CNES et le CNRS ont lancé un gros projet qui s'appelle Élève ton blob et qui impliquait 4500 classes de primaire, collège et lycée, dans lesquelles il y avait des expériences qui étaient faites sur le blob. Et il se trouve que nous avons participé à cette expérience en tant que médiatrice scientifique, ce qui fait que lorsqu'il a été question de proposer un sujet, nous avons tout naturellement pensé au blob. Ses propriétés sont très surprenantes en fait, et du coup ça nous paraissait un sujet évident. Ils ont tout de suite beaucoup accroché, ils ont été tout de suite extrêmement curieux, ils avaient envie d'en savoir plus, ils ont fait des recherches et au bout d'une semaine, ils nous avaient proposé trois prototypes de jeux et ça nous a tout de suite énormément plu parce qu'on s'y voyait déjà en fait. La difficulté qu'il y avait au départ pour concevoir un jeu sur le blob, c'est que même si des recherches sont en cours, il n'y a pas beaucoup de résultats et de grandes connaissances sur cette thématique du blob, puisque c'est assez récent. Ils ont eu l'idée de concevoir un jeu dans lequel le joueur se met à la place du blob. Donc le concept du jeu en lui-même est vraiment très proche du comportement du blob. Donc le jeu est beau, ludique et il y a beaucoup de connaissances scientifiques. Enfin, tout ce qui est connu sur le blob est à l'intérieur du jeu. Ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est qu'il est extrêmement coloré, tout est très rond. En fait, les étudiants ont vraiment fait des recherches sur qu'est-ce qui plaît, puisque quand on leur avait donné les consignes, il fallait que ce soit un jeu à la base pour les 9-15 ans. Et le jeu est vraiment très abouti de ce côté-là. Le blob, il bouge toujours un peu, il a les yeux qui tressautent, et encore plus quand il attend, il a les yeux qui sautent comme ça. La musique est rigolote, vraiment c'est très réfléchi pour plaire à ce public-là. Et en fait, il plaît aussi aux adultes. Pour les quelques tests qu'on a fait, clairement, il plaît aussi aux adultes, ça les fait beaucoup rire. C'est probablement d'ailleurs le jeu le plus abouti qu'on ait eu jusque-là en fait. Alors, moi j'aime beaucoup le côté justement équilibre entre ludique et scientifique. Il y a le Wikiblob à côté où il y a vraiment les données scientifiques. On n'est pas obligé d'y aller, mais d'un autre côté, si on y va, on comprend mieux et on gagne plus. Le personnage de la limace, parce que dans tout ce qui est connu sur le blob, on part du principe qu'il est quasiment invincible et de certains côtés, il peut faire peur à ce niveau-là. Mais en fait, il suffit d'une limace pour que le blob soit mangé par la limace en fait. Et donc le personnage de la limace me plaît beaucoup et rajoute une difficulté au jeu qui est très intéressante. Que nous espérons que cette collaboration va continuer parce que c'est très plaisant et très intéressant. Il devrait y avoir beaucoup plus de jeux vidéo avec de la science parce que c'est très facile pour les deux mondes de travailler ensemble. Donc moi je dirais bravo aux étudiants vraiment pour ce très beau travail, et puis merci pour leur motivation, pour l'écoute, il y a eu beaucoup d'écoute et on espère voilà, que ça va beaucoup plaire, mais les premiers tests montrent que ce jeu va aller loin.